Voici la belle et célèbre Bianca Capello, qui devint la maîtresse puis l'épouse du grand-duc de Toscane. Née en 1548 dans une riche famille vénitienne, elle était réputée dès son plus jeune âge pour sa beauté remarquable. Elle était également intelligente et déterminée. À seulement 15 ans, elle s'enfuit secrètement avec un employé de banque florentin sans le sou dont elle était tombée amoureuse. Quittant sa riche famille vénitienne, elle suivit son amant à Florence, où ils se marièrent et eurent une fille. La fuite de Bianca indigna sa famille, qui tenta de la ramener de force à Venise, mais en vain. Elle tomba sous la protection du grand-duc Cosme Ier, mais sa nouvelle vie conjugale fut décevante. La famille de son mari était pauvre et elle fut soudainement contrainte d'effectuer des travaux subalternes, une expérience qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Puis, comme le raconte l'histoire, la vie de Bianca changea à jamais. Un jour, alors qu'elle regardait par la fenêtre, Francesco, fils et héritier de Cosme Ier, grand-duc de Toscane, chevauchait en contrebas. Francesco, bien que déjà marié à Jeanne d'Autriche, s'éprit instantanément de Bianca. Il se lança dans une campagne acharnée pour conquérir Bianca. Il la combla de cadeaux et d'argent. Il obtint un poste à la cour pour son mari. Lentement mais sûrement, Bianca tomba amoureuse du prince. Son mari, bien que probablement malheureux, sembla accepter la liaison, se consolant auprès de ses nombreuses maîtresses. Puis, par un étrange coup du sort, le mari de Bianca fut assassiné en pleine rue. La version officielle affirmait qu'il était mort lors d'une bagarre à propos d'une femme, mais des rumeurs se répandirent selon lesquelles Bianca et Francesco avaient orchestré l'affaire. En 1574, Cosme Ier mourut et Francesco devint grand-duc de Toscane. Sans hésiter, il installa Bianca dans son palais. Son étalage sans vergogne de sa maîtresse exaspéra son épouse, Jeanne d'Autriche. 2 ans plus tard, en 1576, Bianca donna naissance à un fils Antonio. Bien que l'enfant fût sans aucun doute de Francesco, il refusa de le reconnaître, espérant toujours un héritier légitime avec Jeanne. Néanmoins, la position de Bianca s'affirma. Puis, en 1577, Jeanne donna enfin à Francesco un héritier, le grand prince Philippe de Médicis. Cette situation fut profondément troublante pour Bianca, car elle menaçait son influence à la cour, la mort mystérieuse de Jeanne. En 1578, un an plus tard, la tragédie frappa. Jeanne, enceinte de son 8e enfant, tomba dans un escalier. Elle accoucha prématurément, accoucha d'un enfant mort-né et mourut le lendemain. Ce fut une tragédie incontestable, mais pour Bianca, cela offrit une opportunité. Quelques mois plus tard, Francesco et Bianca se marièrent secrètement. Finalement, il reconnut publiquement le mariage, faisant de Bianca la grande duchesse de Toscane. François légitima également leur fils, Antonio, renforçant ainsi l'influence politique de Bianca. Cependant, Bianca n'était pas sans ennemis, au premier rang desquels le cardinal Ferdinand de Médicis, frère de François, qui la méprisait. Ferdinand considérait Bianca comme une usurpatrice intrigante et tentait sans relâche de la discréditer. Il l'accusa même de sorcellerie, une accusation grave